Sénèque, lettre à Lucilius. Lettre 3. Comment choisir ses amis. Tu as chargé, m'écris-tu, un de tes amis de me transmettre tes lettres. Tu me demandes ensuite de ne pas m'entretenir avec lui de tout ce qui te concerne. Pour cette raison que tu n'as pas l'habitude de le faire toi-même. Voilà donc que tu, voilà donc que dans la même lettre, tu lui accordes et lui retires à la fois le titre d'ami. Tu emploies ces mots comme un terme banal et tu appelles cet homme ton ami comme nous donnons à tous les candidats la qualité d'homme honorable. Et comme nous saluons ceux que nous croisons, si leur nom ne nous revient pas, en les appelant messieurs. Passe encore pour cela, mais si tu regardes un homme comme ton ami, sans avoir en lui autant confiance qu'en toi-même, tu te trompes lourdement et n'as qu'une vague idée de la valeur de la véritable amitié. Avec ton ami, tu dois aborder tous les sujets, mais le premier sujet de tes réflexions, ce doit être ton ami lui-même. Après avoir accordé son amitié, il faut avoir confiance. C'est avant qu'il faut porter un jugement. On renverse l'ordre naturel de ses devoirs quand on juge après avoir donné son amitié au lieu de donner son amitié après s'être fait une opinion. Théophraste nous prescrit d'ailleurs la démarche inverse. Réfléchis longuement pour savoir si tu dois choisir quelqu'un pour ami. Mais quand ta décision est prise, aime-le de tout ton cœur. Entretiens-toi aussi librement avec lui qu'avec toi-même. Certes, il faudrait que tu vives de façon à pouvoir confier à ton ennemi tout ce que tu te confies à toi-même. Mais dans la mesure où par habitude nous avons certains secrets, c'est avec ton ami que tu dois partager tous tes soucis, toutes tes pensées. Si tu le crois fidèle, tu le rendras tel. Nous apprenons parfois aux autres à nous tromper en craignant de l'être, et par notre défiance, nous leur donnons le droit de nous trahir. Pour quelle raison garderais-je pour moi un seul mot en présence de mon ami? Allons, pourquoi devant lui ne pas me conduire comme si j'étais seul? Certains racontent aux premiers venus ce qui ne devrait être confié qu'aux amis, et et se déchargeant, et se déchargent dans n'importe quelle oreille de ce qui leur brûle la langue. D'autres, au contraire, redoutent de se laisser aller même avec leurs amis les plus chers, et tout comme s'ils ne pouvaient eux-mêmes être leurs propres confidents, refoulent au fond de leur âme tous leurs secrets. Il faut rejeter l'une et l'autre de ces attitudes. C'est une faute de ne faire confiance à personne comme de faire confiance à tout le monde. Je dirais que, dans un cas, on se conduit de manière plus sûre, dans l'autre de manière plus honnête. De même, il faut blâmer ceux qui ne savent rester en place comme ceux qui ne connaissent que l'oisiveté. Se plaire dans le tumulte, ce n'est pas faire preuve d'activité, mais d'une agitation forcenée. Et juger tout mouvement pénible, ce n'est pas vivre dans le repos, mais dans la mollesse et dans la longueur. C'est pourquoi je te confie cette pensée que j'ai lue chez Pomponius. Certains se sont tellement enfoncés dans les ténèbres qu'ils prennent pour du trouble tout ce qui se passe au grand jour. Il faut arriver à un équilibre. L'adepte du repos doit agir et celui de l'action doit se reposer. Prends conseil auprès de la nature, elle te dira qu'elle est tout à la fois l'auteur du jour et de la nuit.
à Dieu. C'était lettre 3. Comment choisir ses amis? Dans les lettres à Lucilius de Sénèque.